Ça fait 3 ans que je fais des vidéos sur TikTok, j'ai fait des millions de vues, j'ai fait tous les formats possibles et imaginables. J'ai aussi aidé plusieurs personnes à faire ça. Cette vidéo, je vais te montrer pourquoi tu loupes la plus grande occasion du siècle dans le business en ligne. Et je vais te donner un plan d'action très très simple pour que tu puisses enfin passer à l'action et d'ici la fin de cette vidéo pouvoir vraiment t'aligner, te mettre dans les bons rails afin de profiter de cette opportunité de malade mental tout simplement. On va parler de TikTok Money. Ok, donc déjà, c'est quoi le business model en gros? Ok, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui se passe? Comment je gagne de l'argent? Donc en gros, TikTok rémunère depuis octobre 2022, rémunère 1 euro les 1000 vues pour les vidéos que tu fais. Il y a eu des changements, des intervalles, mais ça veut dire que premier requis déjà, il faut avoir 10 000 abonnés. Ok, donc ça prend quand même un petit peu de temps au début. Et seulement les vidéos de plus d'une minute sont monétisées. Donc TikTok a mis en place un peu toute cette merde pour pousser les gens à faire du contenu de meilleure qualité et puis pour que à la fin ils aient une meilleure image parce que c'est tout ce que TikTok, ils avaient une image pas folichon en vrai. Hein, tout le monde se disait que c'était une plateforme pour les gamines qui faisaient des danses bizarres, quoi. Donc pas ouf. Et du coup, TikTok, ils se sont dit, bon, allez, on va booster les créateurs, on va leur vraiment les inciter à créer du contenu de qualité. Et c'est pour ça qu'ils ont lancé cette monétisation, tout simplement. Donc comment toi, tu peux en profiter et pourquoi d'ailleurs, déjà premièrement, pourquoi c'est la meilleure opportunité? Déjà, il faut poser les bases. C'est très simple, c'est incontestablement le meilleur ratio en termes de temps passé, argent gagné. C'est 10 minutes par vidéo, entre 5 et 15 minutes, vraiment le 15 minutes c'est le grand maximum par vidéo, ok? Donc si t'en fais une par jour, c'est 10 minutes par jour, 10 minutes par jour hein, de travail, pour gagner, je sais pas, un petit 500, sur un mois de merde, un petit 1 000 € sur un mois de merde aussi, un petit 1 500 sur un mois moyen, un petit 2 000 sur un bon mois, un petit 3 000 sur un bon mois. Par contre, donc si tu multiplies les comptes, et je te laisse faire les comptes, c'était malaisant là un petit peu, ouais c'est vrai. Et du coup, cite-moi juste une autre opportunité qui permet de faire autant d'argent. Donc en fait, ça, c'est vraiment l'effet de levier maximum. Si tu connais Naval, tout ça, l'effet de levier, en gros, l'effet de levier, c'est à quel point ton action est multipliée, en fait. Par exemple. En gros, si je fais une vidéo YouTube, il y a potentiellement 10 000 personnes qui peuvent la voir. Donc ça veut dire que je fais une seule présentation orale pour 10 000 personnes. Alors que si je parle à un ami, je fais une présentation orale pour une seule personne. Donc là, j'ai pas d'effet de levier, en fait. Et donc, en termes d'effet de levier, c'est absolument le meilleur business model. Après, moi, ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas le voir comme une fin, parce que quand même, c'est plafonné. En fait, tu vas pouvoir gagner 2 000, 3 000, 5 000, donc entre guillemets, pour pouvoir commencer, c'est fait pour pouvoir commencer dans le business en ligne et pouvoir se créer du cash flow. Moi, je le vois comme ça. TikTok sert de cash flow pour derrière créer un vrai business, parce que aussi, c'est vrai que c'est pas un business qui est stable. Il faut dire ce qui est. TikTok, il y a des codes à maîtriser pour pouvoir faire des vues, ça c'est factuel. Par contre, il y a quand même un facteur aléatoire. C'est pour ça que je signifie, je dis que c'est pas stable vraiment comme un business YouTube, comme peut-être une boutique e-commerce qui a ses clients réguliers, c'est pas pareil quoi. Et donc, il faut vraiment le voir comme une porte d'entrée en fait dans le business en ligne. Si tu es un débutant complet, ce que tu es normalement, si tu as cliqué sur cette vidéo parce elle vise les débutants complets, mais moi ce que je te conseille c'est de prendre mes conseils vraiment à la lettre. Et si tu es débutant et que tu as fait 0 € en ligne, ou alors que tu as essayé 2-3 trucs de merde, comme moi j'ai pu le faire aussi par le passé, donc c'est-à-dire l'achat-revente Vinted, l'achat-revente d'iPhone, j'en sais rien, des merdes comme ça, fonce sur TikTok, mets tout sur TikTok. Une fois que tu auras un revenu stable, pardon, effectivement là tu pourras faire ce que tu veux, créer un business plus profond, plus stable. Je te conseille de faire un business sur YouTube. Faire du contenu éducatif, c'est je trouve le meilleur véhicule en termes de tout ce qui est proposé dans le business aujourd'hui. Le business en ligne, je parle bien évidemment. Il y a mon script ici, donc si je regarde là, c'est pas pour faire, c'est pas parce que je suis distrait, c'est parce que je regarde mon script. Et donc, deuxième point,
c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que si tu as déjà un taf, si tu as 40 ans, si tu as 12 ans, tout le monde peut le faire, c'est accessible absolument à tout le monde et en termes de compétences, c'est limité. Je vais pas te dire que il faut pas de compétences parce que ça c'est pas vrai. Ceux qui disent ça, oui, il y a le nouveau business où il faut absolument zéro compétence. Ah non, frérot, s'il faut zéro, c'est pas possible. Il faut quand même un minimum de compétences. Il y a des business qui requièrent plus de compétences que d'autres, c'est factuel, mais il faut quand même une base de compétences. Sinon, ça marche pas. Je sais pas, c'est logique quoi. La seule compétence qu'il faut en vrai, là honnêtement, c'est juste la persévérance quoi. Juste, c'est tout parce que t'as pas besoin d'être un orateur bon, même si t'es un orateur médiocre, ça peut largement le faire. Même un orateur nul à chier, ça peut le faire parce que ça se joue pas vraiment sur les compétences. C'est plus, comme je l'ai dit, de la compréhension de code. Et vraiment, en fait, grosso modo, tu as le hook à maîtriser, donc les 3 premières secondes de ta vidéo. Avoir un watch time à peu près bon. Et c'est tout. C'est ça, entre guillemets, les compétences. Ok. Et c'est pour ça que je dis que fondamentalement, la vraie compétence, la compétence macro, ce serait la persévérance. Parce que euh, c'est tout en fait. Si tu persévères sur TikTok, que tu es vraiment impliqué, que tu regardes et que tu essaies de comprendre, tu vas forcément finir par y arriver. Après, ça peut prendre du temps. Et c'est vrai que ça peut prendre du temps, plusieurs mois, plusieurs années peut-être. Moi, ça fait 2 ans et demi que je suis dans le process. Ça prend du temps parce que, en fait, j'ai tout essayé. Moi, j'ai vraiment fait tout à l'essai-erreur, même si j'avais, dès le jour 1, pardon, j'avais un mentor. Et j'ai quand même pas appliqué ses conseils. Donc, j'ai fait les erreurs par moi-même. J'ai compris beaucoup de choses. Et bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai une expertise qui a de la valeur sur TikTok, parce que j'ai fait toutes ces erreurs complètement stupides et au possible quoi. Aussi, tu as la possibilité de ne pas te montrer sur TikTok, parce que si jusqu'à là tu te dis ok c'est cool ton opportunité, mais moi j'ai pas envie de me montrer, j'ai pas envie de faire le sgeg, j'ai pas envie que dans la rue on me court après dans le bus ou je sais pas quoi et qu'on crie mon blaze comme ça peut arriver aux créateurs de contenu qui sont mainstream, eh bien sache que tu peux totalement générer un salaire sur TikTok et être anonyme. Et c'est absolument, il n'y a aucun problème là-dessus. Tu ne seras pas perdant, ok. Moi personnellement, j'ai 2 comptes où on voit pas ma tête et un seul compte où on voit ma tête. Le compte où on voit ma tête, c'est parce que ça me dérange pas entre guillemets de pouvoir être reconnu dans cette niche. C'est la niche du tennis, donc c'est fondamentalement ma passion première ou deuxième. Donc je me dis, en fait, le tennis, c'est une niche. Donc fondamentalement, bah, justement dans un club de tennis comme ça. Mais ça me dérange pas parce que c'est des gens que j'aime bien et c'est voilà, c'est un groupe de personnes qui est restreint. Donc il y aura jamais quelqu'un, des gamins de 12 ans qui vont me courir après dans la rue ou dans le bus ou je sais pas trop quoi. T'sais. Donc déjà ce problème-là il est évité parce que ça je pense que c'est la pire vie. Hein. C'est ce que les créateurs de contenu mainstream ne te disent pas. Contrairement à devenir un créateur de niche, c'est que bah, tu vas avoir certains ont pris la parole le plus récemment sur ce genre de problème, et ce qui est bien, mais c'est une vie de merde. C'est une vie de merde. T'imagines, tu peux même pas sortir dans la rue, boire un café, inviter ta meuf à un resto, tu peux pas faire un foot sur le city, mais non, gros, mais c'est une vie de merde. C'est dégueulasse, c'est nul à chier. Et donc tu peux absolument ne pas te montrer, et rémunération supplémentaire, qu'est-ce que c'est? C'est que, en gros, comme je te l'ai dit, au tout début de TikTok, quand ils ont sorti l'opportunité, on était à 1 euro les 1000 vues. Donc là, ça a été vraiment un énorme braquage. Pour dire, je suis même sorti dans la rue, j'ai tout investi mon argent dans un iPhone, et j'ai dit à ma soeur, viens, filme-moi, je vais faire des micro-trottoirs. Parce que je pensais que ça allait pas durer, en fait. Je me suis dit, mais gros, il y a une faille dans le système, 1 euro les 1000 vues sur TikTok, c'est pas possible. Parce que sur YouTube, là, effectivement, c'est dur de faire 1 million de vues sur YouTube. Faut dire ce qui est, c'est dur. Sur TikTok, c'est pas dur du tout. C'est pas du tout. Tout le monde peut faire 1 million de vues sur TikTok. Tout le monde, ok. Donc, 1 euro les 1000 vues au début de l'opportunité, au tout début de la rémunération des vues. Donc, voilà. Ensuite, ça a vraiment baissé, ok. Donc là,
je crois qu'en gros, toute l'année 2023 et toute l'année 2024, c'était environ 50 centimes les 1000 vues. Donc en gros, 500 € les 1 million de vues. Donc ce qui restait quand même une somme très 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 intéressante. Puisque je le rappelle, c'est 15 minutes par vidéo. Ok. Donc ça restait quand même un énorme braquage. En dessous de 100 € les 1 million de vues, là c'est plus intéressant. Même 100 € c'est plus trop intéressant en vrai. Mais 500 € les 1 million de vues, ça restait quand même fair play, c'est fair play. Tu vois, tu te dis ok, je prends. Et là récemment, ils ont activé la rémunération supplémentaire, ce qui pousse les créateurs de niche, donc ils veulent plus de créateurs nichés, ils veulent du contenu éducatif et de qualité. Ok. Donc quand ça c'est sorti, donc c'est sorti il y a 2 mois je pense, et moi je me suis dit ok, donc en fait on va devoir être obligé de se montrer. C'est fini les comptes entre guillemets humour ou parce que les comptes on voit pas ma tête, c'est du second degré en fait. Fondamentalement t'essayes juste de provoquer les gens parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont très très premier degré sur la plateforme. Et du coup je me suis dit ah ok bah ça c'est foutu, c'est pas grave, les comptes humour, il y aura pas la rémunération supplémentaire parce que c'est pas ce que la plateforme veut. Et figure-toi que, en faisant mes petites expériences, il y avait certains concepts sur le compte tennis où on voit pas ma tête, donc humour, second degré. Certains concepts avaient la rémunération supplémentaire. Donc j'ai appris ça, qu'effectivement, on pouvait toujours en 2025 avoir la rémunération supplémentaire et ne pas se montrer. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle pour ceux qui ne voulaient pas franchir le pas de montrer leur tête sur Internet, parce qu'effectivement, il y a des gens qui sont balèzes avec. Moi, j'avoue que je comprends pas trop parce que le risque, c'est qu'on puisse te reconnaître dans la rue, à la limite, on puisse te clasher ou je sais pas trop quoi. Tu sais. Et l'avantage, dans l'autre sens, c'est que tu peux finir par devenir millionnaire en 5, 10, 15 ans, tu vois. Je t'ai pas dit en 3 mois, tu vois, mais c'est pas irrationnel de penser que d'ici 5 ans, 10 ans de création de contenu, où vraiment t'as lancé un business et tout, t'es millionnaire. C'est pas du tout irraisonnable, ok. Donc, d'un côté, tu peux devenir millionnaire, donc dans les récompenses, et dans les downsides, les mauvais côtés. On peut potentiellement tu vas te faire clasher sur les réseaux, dans les commentaires. La source, comment dire, pour contrer ça, ce que je fais, ma petite méthode, c'est très simple, c'est je regarde pas les commentaires, en fait. Terminé, je ne regarde pas les commentaires, je veux pas que ça infiltre mon cerveau. Je sais ce que les gens vont dire, ils vont me clasher, même si c'est des bons commentaires, parce qu'il y en a aussi. Je regarde pas non plus parce que potentiellement ça peut changer mon comportement dans le mauvais sens, dans le sens où si quelqu'un dit qu'il a aimé cette partie de moi, cette façon de faire de moi, et bien forcément peut-être qu'inconsciemment je vais vouloir me rapprocher plus de cette personne que la personne a façonné un petit peu entre guillemets perçoit de moi. Et donc c'est pour ça que je regarde pas du tout les commentaires. Sauf exception, je regarde les commentaires sur mes TikTok. Je regarde les top commentaires parce que les top commentaires permettent de savoir pourquoi ta vidéo a fonctionné. Donc dès que j'ai une vidéo qui buzz, là je suis obligé d'aller voir les top commentaires pour voir qu'est-ce qui a fait réagir les gens. Parce que ça ment pas, un top commentaire, quand tu as 1000 likes sur un commentaire, c'est que beaucoup de gens sont tombés un petit peu sur cette vidéo pour cette raison. Donc après, il peut y avoir multiples raisons pour ça. Mais donc ça, c'est le seul cas où je regarde les commentaires. Sinon, je ne regarde rien. Je m'en bats les couilles. Je m'en fiche, je regarde pas les commentaires. Voilà. Donc millionnaire, fais un choix. Millionnaire, au pire, tu auras des mauvais commentaires de mecs de 12 ans qui vont te dire je sais pas trop quoi. Ok, donc moi je prends le deal. Et je sais pas si toi tu le prends, mais moi je prends le deal, perso, en vrai. Et même si au pire ça marche pas... Enfin, ok, je refais ma phrase parce qu'en fait ça va marcher, donc je vais pas dire cette phrase. Voilà, millionnaire, et au pire il y a 3 pecnos qui vont me clasher. Ok, moi je prends le deal. Ok, je sais pas toi ce que tu fais, mais prends le deal. Allez, serre-moi la main, prends le deal. Et voilà pourquoi TikTok est la meilleure opportunité, hein, fondamentalement, c'est pour toutes ces raisons. Donc moi je conseille quand même de montrer sa tête. Après, si vraiment t'es allergique à ça, tu peux éventuellement ne pas le faire. Mais comme je t'ai dit, en fait, il y a une nuance à tout ça, c'est que ça me dérange pas de montrer ma tête, comme je l'ai dit, si c'est un contenu vraiment de niche. Le tennis, c'est une niche, ok ? Donc fondamentalement, je serais pas vraiment connu, quoi, tu vois ? Par contre, pour aucun des mondes, je montrerai ma tête pour faire du divertissement. Même si j'ai fait des micro-trottoirs dès le premier jour, j'ai vite arrêté, donc j'ai pas vraiment percé, ok ?
Mais faire du contenu vraiment purement divertissement, je ne montrerai jamais ma tête là-dessus. Là, parce qu'en fait, là, tu commences vraiment à avoir des conséquences qui sont mauvaises, tu vois, du mauvais côté. Tu peux toujours devenir millionnaire, tu vois, si tu fais du divertissement. Mais par contre, ça commence à avoir une très très mauvaise liste là dans les conséquences. Bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut te courser dans la rue, t'as plus de vie privée, de vie intime, t'as plus rien. Si je suis connu dans le tennis, je peux toujours marcher dans la rue, être avec ma meuf, être avec ma famille, c'est possible. C'est complètement possible. Alors que si je fais du divertissement, non, là tu peux plus rien faire, c'est mort, ta vie est cramée. Donc là, c'est plus équilibré, millionnaire et t'as plus de vie en fait. Donc là, effectivement, il y a plus de balance. Donc du coup, je pense qu'on va pouvoir passer au petit plan d'action. Si vraiment toute cette opportunité, c'est la meilleure opportunité, ok? Là, il faut que tu poses ton cerveau de côté et que tu m'écoutes. C'est la meilleure opportunité si tu es un débutant dans le business en ligne, ok? Donc le petit plan d'action, pour que tu puisses déjà premièrement atteindre les 100 abonnés, ce qui est une étape qui est assez dure. Moi je dis souvent que les 1000 premiers abonnés en vrai c'est les plus durs, parce qu'une fois que tu as 1000 abonnés, ça fait boule de neige quoi. Plus les gens s'abonnent, plus ça va être facile pour le prochain mec de s'abonner, parce qu'il y a déjà plus d'abonnés. Et vu que l'humain est un être qui a besoin de preuves sociales, bah ça explique ce phénomène en fait tout simplement. Donc premièrement tu vas créer ton compte, vraiment là je te donne des étapes d'autiste. 1. Tu crées ton compte, ok? Pas de cut, je vais faire des vidéos complètement authentiques. 2. Tu choisis ta niche, donc pour ça, prends ta passion première. Moi c'est très simple, ma passion numéro 1 c'est le tennis dans la vie. Qu'est-ce que je fais? Je fais des TikTok sur le tennis, ok? C'est pas scientifique. Et sache que toutes les niches peuvent marcher. Me dis pas oui mais ma niche, peut-être que ma niche elle va pas fonctionner. Toutes les niches sur TikTok peuvent fonctionner, c'est une question de code, de faire des bonnes vidéos, ok? Et tu peux faire des bonnes vidéos sur toutes les niches, ok? Ensuite, tu postes ton premier TikTok, troisième étape. Entre parenthèses, j'ai écrit il sera nul, ok? Donc il va puer la merde, ça va être une chiasse dégueulasse, ok? Je suis désolé pour la vulgarité, mais c'est ce qui va se passer. Ton TikTok va être nul, donc pour tous les perfectionnistes, arrêtez. En fait, ton premier TikTok, ça va être claqué au sol. Mais ça va être nul. Mais la bonne nouvelle du coup c'est que s'il est nul, bah personne va le voir, donc tu vas flop dans... Il y aura que toi qui peux savoir que t'as fait une vidéo de merde et qu'elle va flop quoi. Donc, quatrième étape, poste une fois par jour. Niveau 4, poste une fois par jour. Niveau 5, au bout de 100 abonnés, tu regardes toutes les vidéos que t'as faites, tu regardes toutes les vidéos qui ont le plus marché, et ensuite tu vas juste faire plus de ce qui a déjà marché. C'est aussi simple que ça. Là, c'est vraiment, j'ai créé un processus d'autiste. Et du coup, bah, l'objectif de tout ce plan d'action, c'est de créer une compétence et une routine. Comme je l'ai dit, c'est la persévérance qui, entre guillemets, qui est la compétence moteur de ce business model. Donc, comment on crée de la persévérance, de la résilience? Ben, c'est via une routine. Okay, moi, j'ai vraiment une routine. À 10 heures tous les matins, je crée mes TikTok. Là, et d'ailleurs, c'est dans 8 minutes. Donc, il va falloir que j'y aille. Et puis, quand tu crées une routine, ça t'immunise contre les mauvais résultats. Donc, ça veut dire que je poste tous les jours. Okay, donc, si une vidéo flop, c'est pas grave. Je sais que le lendemain, je remets une pièce dans la machine. Je rejoue, en fait. Donc, je m'en fiche, tu vois, fondamentalement. Ça sert aussi à se forger une mentalité, entre guillemets, puissante, forte, quoi. Et puis, bah voilà, si tu suis ce petit plan d'action, t'auras 100 abonnés et puis t'auras du momentum. C'est très, très, très important que tu crées du momentum. Donc, le momentum, c'est-à-dire que tu crées de la vitesse, tu crées de l'inertie, ok? Tu crées du mouvement, ok? Donc, ça, c'est très, très, très important que tu fasses tout ça. Et puis, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as gentiment apprécié. Si c'est le cas, mets un petit like et... Allez, ciao!